Coucou tout le monde. Bon attendez, je m'installe. Je suis très contente de vous retrouver sur la chaîne Iris Naturelle pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ce qui est super apparent dans cette vidéo. Le fait que j'ai changé d'endroit. Non je déconne. On va parler de mon lissage que j'ai réalisé moi-même. Oui, vous m'entendez bien? Moi-même. Alors oui, je pense qu'on est toutes passées par là. Nos mères qui nous faisaient nos lissages le dimanche. Ouais, moi. Dites-le moi, je me sens un peu seule. Non, honnêtement, je sais que moi, toute ma scolarité, tout mon collège, tout mon lycée, c'était ma mère qui me faisait mes lissages. Ma mère, même à 18 ans. Alors bon. Après, je suis revenue naturelle, maman t'es tranquille, le dimanche tu peux faire autre chose. Mais je n'avais jamais fait la seule chose qu'elle me faisait tout le temps. Le lissage. Et là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai lissé mes cheveux toute seule, grâce à quelques produits et puis surtout de la patience et de la technique aussi. Alors, je dis pas que je suis une experte, loin de là, mais je suis quand même super contente d'avoir fait ça moi-même. Alors là, c'est le deuxième jour, mais vous allez voir les résultats que j'ai eu le premier jour. Surtout que j'ai été faire du sport juste après. Enfin, je suis un peu folle, mais bon, c'est pas grave. C'est pas parce que j'ai eu celui que ça va m'empêcher de faire des choses et de sortir quand il pleut. Ce qui est cool, c'est que je peux retrouver mes cheveux naturels quand je veux. C'est un peu frisé, ben ça me pose pas de problème. Mais je dis vague. La vidéo, ce sera sur mon lissage maison. J'ai utilisé un lisseur de la marque Ellis et j'ai trouvé très bien, mais enfin bon, je vous dirai tout ça après. Dites-moi aussi si vidéo sur la transition et mon parcours capillaire vous intéresserait, parce que j'ai déjà fait un article sur mon blog, mais bon, je pense que ce serait bien de le faire en vidéo. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, en dessous, dans la barre, en dessous. Et si vous appréciez la vidéo qui suit, n'oubliez pas de me mettre un petit like et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis au revoir et à tout à l'heure. J'adore le résultat que j'ai obtenu avec le Ellis. Mes cheveux sont lisses et gardent tout leur volume. Allez, on rembobine et on va pouvoir voir ensemble les étapes du lissage. Donc pour la première étape, qu'est-ce que j'ai fait? La première étape, eh bien j'ai lavé mes cheveux parce que mes cheveux étaient sales. Oui, après une semaine et demie sans les laver, ils étaient sales. Alors ok, il y a des gens qui se lissent les cheveux tous les jours, même si leurs cheveux sont sales. Non. Nos cheveux, en plus, les cheveux crépus, on met beaucoup de produits pour définir les boucles, ceci et cela qui contiennent des huiles, contiennent ceci, cela pour vraiment hydrater les cheveux, même c'est l'hydratation. Alors imaginez si vous passez un lisseur là-dessus, le cheveu va brûler, va griller. Alors on avait l'habitude, hein, moi, je ne crache pas dessus, hein, je l'ai fait, ma mère l'a fait. Posez cette vidéo et dites-moi si oui ou non, vous aussi vous avez utilisé le Blue Magic, la Vaseline mi-senti pour lisser, la brillantine pour lisser vos cheveux. Ça c'est des choses qu'on faisait. Aujourd'hui, j'irais pas faire ça. Honnêtement, mon cheveu était tout gras, tout claqué, sûrement cramé de l'intérieur. Donc, pas de ça dans cette vidéo. Ce que j'ai fait, c'est laver mes cheveux. J'ai utilisé des produits de la marque Kylia Nature. C'est une marque française. C'est une marque qui est aussi faite maison. Et peut-être que certains produits sont bio. Je ne suis pas tout à fait sûre. Mais donc, c'est du homemade que vous avez là. J'ai utilisé le shampoing Protect My Hair, qui est super parce qu'il vient dans un container un peu comme un vaporisateur. Et j'ai utilisé aussi l'après-shampoing de la même marque qui est un après-shampoing très riche qui va protéger vos cheveux. Et c'est ce que je recherchais aujourd'hui, donc ça est tombé super bien. Franchement, mes cheveux étaient doux, je les ai démêlés simplement au doigt. Dans la douche, j'ai fait des grosses vanilles où il y a une natte derrière pour qu'ils puissent être un peu détendus. Et après ça, l'étape est venue de quand même mettre un leave-in dans mes cheveux parce que j'avais pas les laisser sécher tout sec sans rien. J'ai mis le pas Shea Moisture. J'ai mis le Cantu Shea Butter Leave-in Conditioning Repair Cream. Donc une crème pour les cheveux fragile, abîmé, sec, qui n'est pas grasse, qui vraiment est un soin sans rinçage qui hydrate les cheveux. Donc je l'ai utilisé mais avec parcimonie sur mes cheveux pour qu'ils ne soient pas saturés. J'en ai mis un peu pour démêler et voilà.
Et donc j'ai utilisé ça pour faire mes vanilles. J'ai démêlé avec un paint cette fois-ci, une brosse, j'alterne. Et voilà, j'ai fait quelques vanilles sur ma tête. Après quelques heures, je me suis rendu compte qu'elles n'allaient jamais sécher. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des plus petites vanilles que vous voyez maintenant. Et là, l'étape du lissage peut commencer. Le lendemain, j'ai procédé à mon lissage. En 2 heures, c'était fait. Donc voilà, ça n'a pas pris beaucoup de temps, je trouve. Que c'est vraiment un processus qui va vite, surtout quand vous avez déjà vos cheveux en petite vanille. Vous n'avez plus qu'à prendre la vanille, prendre un brin, le lisser, le deuxième brin, le lisser. Mais je vous laisse juger en vidéo. Me revoici avec mes vanilles. Je vais commencer par les attacher avec un élastique ou bien des pinces plates bobby pins. J'applique ensuite mon protecteur de chaleur Thermo Perfect 8. Je sélectionne une vanille que je défais et je vais y aller brin par brin avec mon lisseur L-Lisse. Ce qui est bien, c'est qu'il a un modulateur de chaleur qui vient de 1 à 4, 3 et 4 étant les réglages pour 180 et 220 degrés, donc vous êtes sûr que vos cheveux ne brûleront pas. Vous pouvez également utiliser un peigne qui se clipse dessus. Donc voilà, je brosse mes cheveux ou je les peigne. Si la brosse est trop agressive, eh bien, préférez le peigne. Je les sépare en deux. Alors là, c'est le moment où vous auriez dû utiliser une pince crocodile que je n'avais pas, vu que je viens d'emménager dans un nouvel endroit. Mais c'est fourni avec le lisseur et j'avais oublié. Enfin bref. Donc voilà, je lisse mes cheveux, je descends tout doucement. Et dès le premier passage, c'est déjà assez lisse. Je passe une deuxième fois. Et je passe au maximum 3 fois sur chaque mèche. La troisième fois étant généralement pour boucler les cheveux. Donc je fais toujours le même processus, je défais la vanille, je prends un des brins, je le peigne, et je sépare encore en deux ce brin et je lisse. Après j'attache mes cheveux généralement avec une bobby pins en forme de pin curls pour que la forme de la boucle reste. Donc voilà, ça m'a pris à peu près 2 heures de faire toute ma tête. Je trouve que c'est assez rapide pour un lissage qui avant, avec tout le processus de lavage, de brushing et le lissage me prenait généralement 4 heures lorsque ma mère me le faisait. Lorsque vous voyez que ça bloque un petit peu, n'hésitez pas à claquer les plaques, ça aide à faire passer le lisseur plus facilement. Ou alors, si ça bloque vraiment, reprenez votre peigne et puis peignez le bout. Ce sera très simple après de faire une deuxième fois, comme vous pouvez voir. Allez, c'est parti, je vous montre d'un peu plus près comment je fais pour lisser mes cheveux. Je me mets bien à la racine en évitant de toucher mon cuir chevelu, parce que sinon ça brûle. Et je descends tout doucement le long de la mèche. Pour faire une boucle, c'est très simple, il suffit de descendre aux 3/4 de la mèche et de commencer à faire des demi-tours avec le fer et descendre petit à petit. C'est ma méthode. Après, je pense que si vous avez les cheveux plus lisses ou bouclés, vous pouvez tout simplement faire un demi-tour et continuer à lisser, ça passera tout seul. Mais comme mes cheveux sont frisés, crépus, eh bien, il y a une petite résistance, donc c'est pour ça que je procède petit à petit. Pour encore plus de simplicité, il suffit de prendre de très fines mèches et de les boucler une à une et vous verrez que le résultat sera top. Voilà, mon lissage est maintenant terminé. Mes cheveux gardent tout leur volume. Ils sont brillants, doux et surtout naturels. Bon alors dites-moi, vous en avez pensé quoi de ce lissage? Je pense qu'on s'améliore toujours en pratiquant les choses, donc je vais sûrement le refaire. Vous, si vous testez ce lisseur ou que vous essayez de vous lisser les cheveux, ben, dites-le moi. Envoyez-moi une photo sur Instagram avec le hashtag Iris Naturel, sur ma page Facebook Iris Naturel ou mon Twitter @Iris Naturel. J'ai le même nom partout, c'est pas compliqué. Ça m'a vraiment fait plaisir de tester ça. Je trouve que le lisseur est de très bonne qualité. Il n'a pas tiré sur mes cheveux, comme j'ai pu le vivre
salon il y a quelques temps. Mes cheveux n'étaient même pas lissés avec le sèche-cheveux et il n'y a eu aucune résistance. Donc voilà, je suis vraiment satisfaite. À vous de me dire si ce lisseur vous tente ou pas, si vous êtes intéressé plus par les lisseurs vapeur. Pour le coup, moi j'ai bien aimé celui-ci. Je vous en ferai sûrement une revue complète dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Non, je déconne. Surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Bisous.